louange, prière, avec une diversité des hommes et des femmes de Dieu, mandatés pour libérer la faveur Gloire à divine Dieu. sur le peuple de Dieu. Favorisés pour posséder n'est pas un slogan. Alors ce soir, nous avons le privilège et la grâce, je dirais même la faveur de recevoir parmi nous un homme de Dieu merveilleux. Je le dis à cause du témoignage du Saint-Esprit. L'homme de Dieu qui va nous parler ce soir s'appelle évangéliste Jean-Paul Dino. Il est aussi, et c'est le dernier de la liste qui est de l'Assemblée Centre chrétien, l'ombre de l'Éternel. Je dirais comme disent les Anglais, the last but not the least, le dernier mais pas le moindre de tous, parce qu'il a en lui la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit et surtout le mandat d'appeler. S'il est parmi nous aujourd'hui, c'est parce qu'il en a reçu le mandat auprès du Seigneur parmi une multitude. C'est aussi une grâce, une faveur. Donc ce soir, j'aimerais que vous puissiez vous associer à moi pour recevoir l'évangéliste Jean-Paul Dino pendant qu'il est en train de s'afficher pour nous parler de la part du Seigneur. Acclamons le Seigneur pour l'encourager. Bonsoir, évangéliste Jean-Paul. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà, je vous donne la parole, papa. J'espère que je me fais attendre. Très bien. Oui, parce que je me suis connecté au matériel que j'utilise pour le travail. C'est pour une toute première fois que je me connecte à ça, alors je voulais me rassurer que tout est OK. Amen. Et gloire au Seigneur. Effectivement, comme l'a dit mon estimé aîné dans le ministère, le pasteur Siali, Dieu m'a fait grâce de, de rentrer dans son champ. En fait, nous l'étions déjà depuis notre conversion, selon l'appel que nous avions reçu du Seigneur. Mais nous n'étions pas encore établis comme tels. Et la promesse nous a été faite depuis Kinshasa, en RDC, que lorsque nous allions atteindre ce pays, nous allions effectivement commencer l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelait. Pour la raison pour laquelle j'aimerais d'abord exprimer toute ma gratitude au Seigneur Jésus-Christ, qui est mon maître, qui est celui qui m'emploie. Je le dis toujours que lui, c'est le plus grand employeur. Et voilà, je lui rends grâce pour l'occasion qu'il me donne de pouvoir parler de sa part et d'être cet instrument dont il va se servir, je l'espère puissamment, j'ai la foi, avec le peu de ce qui va découler de notre cœur, parce que c'est au fin fond de notre cœur que ce message est logé et qui va vous être transmis en ces jours. Donc, je lui rends grâce pour cela, mais aussi, je voudrais dire merci au pasteur Siali, parce que hier, j'ai ouï plutôt attendre de sa part qu'il avait reçu vraiment cette conviction de nous désigner, toute cette cohorte de serviteurs qui sont là. Et lorsqu'il a dit ça, en tout cas, j'étais très ému de réaliser que, au-delà de ce que nous ressentons en nous-mêmes, Dieu parle aussi aux autres, à ce qui nous concerne. Je ne m'estime pas meilleur ou quoi que ce soit, mais lorsqu'un ce témoignage vient de quelqu'un, de la trempe de mon aîné dans le ministère passé, c'est Alice, cela m'a beaucoup touché. Donc, je dis merci pour ces choix, mais je voudrais aussi dire merci à sa charmante épouse, que je ne connais pas physiquement, certes, mais nous aurons peut-être le temps de nous connaître, parce que je semble comprendre que ce choix a été mûri aussi dans leur prière entre lui et sa charmante épouse. Et j'en profite vraiment pour dire merci et je la salue. Mais aussi, je remercie la communauté de l'Église SCMT Canada pour leur promptitude à recevoir la parole de Dieu manifestée par la participation à cet événement.
que Dieu visite au fait chaque membre de cette communauté, ici représenté par peut-être ce petit échantillon que nous voyons ici sur la plateforme. Vraiment que le Seigneur vous visite abondamment au travers de ces 21 jours. Vous avez certainement tous laissé de côté vos savoureuses cuisines pour venir écouter la parole de Dieu. Vous avez dit congé à vos fours, à vos barbecues, ainsi de suite, pour venir vous attacher à la parole de Dieu qui est la source de toutes choses. Donc voilà un peu mes premiers mots, vraiment de reconnaissance pour cette occasion qui m'a été offerte. J'espère que je me fais attendre, de toute façon. Oui, oui. Amen, oui, oui. Alors, merci beaucoup. Si vous réagissez comme ça me fait un énorme plaisir. J'aimerais commencer mon adresse par une petite anecdote, comme j'en ai toujours l'habitude à chacune de mes interventions. Ça s'adresse particulièrement au pasteur Siali. En 95, lorsque je quitte la province pour venir étudier à Kinshasa, je me suis fait inscrire dans l'université de la place. Et le tout premier jour, lorsque j'ai commencé ma fréquentation, dans mon auditoire, il y a un gars qui se fait remarquer. On était à premier graduat, supposé être nous tous faisant nos premiers pas. Mais ce gars-là, il s'est distingué par son leadership, son franc-parler, son accessibilité à chaque étudiant facilement, et puis aussi son enthousiasme. Bref, c'était un gars vraiment très allumé. Alors, à la fin de chaque cours, lorsque certains étudiants restaient dans la salle, lui s'approchait des étudiants, leur parlait, leur expliquait des choses. Ce qui nous étonnait aussi, c'était le fait que les garçons, ils connaissaient beaucoup. Mais on se disait, mais tiens, mais on est à premier grade, mais comment lui, il connaît beaucoup de choses comme ça? Et quand il venait vers moi, particulièrement, subitement, curieusement, il ne venait plus avec l'idée de me parler de ce qui est des cours, des matières qu'on a étudiées, mais il venait me parler de Jésus. Alors, une fois, je lui dis, mais tiens, mais toi, tu sembles beaucoup connaître ici, mais quand tu viens vers moi, au lieu de m'aider à avancer dans mes cours, toi, tu viens de me parler de Jésus. Je n'ai pas nécessairement besoin de ça. Lui me dit, non, mais tiens, toi, tu as plus besoin de Jésus que, que de ce cours-là. Ça m'a beaucoup marqué. Et l'anecdote consiste à ce que les garçons ressemblaient beaucoup au pasteur Siali. Ils ressemblaient beaucoup au pasteur Siali. Et quand j'ai vu le pasteur Siali pour la toute première fois ici, c'était à l'église Sekoé à Longueuil. Je me suis dit, mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Parce que ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu avec lui. Et chemin faisant, l'attitude du pasteur Siali, son parler, tous ses faits et gestes ressemblaient à ce gars-là. Parce que ça faisait des années qu'on ne s'est plus revus. Mais le bénéfice de tout cela, c'est que quelques mois après, j'ai dû recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et je me suis dit, lui, c'était sûrement un précurseur, mais plus de 30 ans plus tard, je vais rencontrer encore quelqu'un qui lui ressemble tellement et avec qui on a affaire aujourd'hui. Ça, je bénis le Seigneur pour cela. Et voilà, j'ai comme l'impression, il y a, au travers de ces choix, qu'il y a quelque chose qui va être encore, qui va ressembler à une certaine connexion encore entre nous. Et vraiment, je dis merci au Seigneur pour cela. Voilà un peu ma petite anecdote. Je pense que ça vous a quand même étonné et puis ça vous a fait rire. Mais tout cela, c'était pour la gloire de notre Dieu. Alors, nous allons embarquer sur la nourriture solide, qui est notre parole, la parole que le Seigneur a mise sur notre cœur pour ce soir. Le thème que nous exploitons, c'est dans Nombre 14, verset 8, si je ne m'abuse.
Il est écrit ceci, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Moi, j'ai beaucoup médité sur ce passage. Ça m'a beaucoup parlé. Comme la Bible nous le dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et tout cet ensemble, que ce soit les cieux et la terre, il n'y a rien qui peut contenir la parole de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute son immensité. Je vous dis, frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est quelque chose d'inimaginable. Juste l'ensemble de ces livres, de ces chapitres qui constituent la Bible, nous les voyons bien, hein, notre Bible. Mais si nous disons que ce que cela peut ressortir dans son entièreté, je pense que rien ne peut le contenir. Chaque verset qu'on lit, il y a des milliers d'interprétations, des milliers d'attendements. Le Saint-Esprit fait son travail. Alors moi, quand le Seigneur m'a parlé, il y a un sous-thème qui est sorti selon l'inspiration que j'ai reçue, disant que lorsque nous alignons sur le plan de Dieu et que nous sommes déterminés à l'atteindre, la faveur de Dieu nous y accompagne. Je me répète, lorsque nous nous alignons sur le plan de Dieu et que nous sommes déterminés à l'atteindre, la faveur de Dieu nous y accompagne. Amen. 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 Donc voilà ce que le Seigneur voudrait nous dire ce soir au travers de ce texte que nous avons reçu pour les 21 jours de jeûne et prière. Alors cela me renvoie un peu, beaucoup plus en arrière, pour comprendre un peu la pensée de Dieu au travers de ce passage. Parce que nous sommes sans ignorer que dans notre quête, dans nos quotidiens qui nous amènent vers notre destinée, il y a un soubassement. Il y a un élément clé qui constitue, je peux dire, notre force qui nous pousse à aller de l'avant, c'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Parce que lorsque notre texte dit, si l'Éternel nous est favorable, le si qu'on a au début, ça insinue une certaine conditionnalité. Parce que le Seigneur, comme les a dit tous mes prédécesseurs qui sont passés, je n'ai pas eu le temps peut-être de suivre toutes les prédications, mais je semble comprendre qu'ils ont abordé des thèmes qui en ont largement parlé. Les si que nous voyons au début, ça insinue une certaine conditionnalité. Et si nous sommes de mèche avec les promesses de Dieu dans notre vie, c'est sûr et certain que nous allons atteindre le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Et comme je l'ai dit au début, cela nous pousse à retourner un peu en arrière pour comprendre qu'au début de toutes choses, le Seigneur nous a fait des promesses. Et dans Genèse 15, je n'aurai pas peut-être le temps de tout lire, dans Genèse 15, au 18e verset, le Seigneur a fait une promesse à Abraham. Ça, c'était la toute première fois que le Seigneur manifestait à Abraham qu'il a un plan pour son peuple. Parce que Dieu ne laisse pas ses créatures, les hommes qu'il a créés, Dieu ne les a pas laissés sans provision.
Dieu ne les a pas laissés sans promesse. Au fait, Dieu ne les a pas engendrés comme des serpents, par exemple, qui donnent naissance aux petits. Aussitôt, les petits serpents sortent de leurs œufs, ça c'est selon ce que nous apprenons toujours, et ils s'en vont dans la nature et c'est fini. Et Dieu, lui, n'est pas comme ça. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but. Et il nous a fait des promesses. Et déjà au travers d'Abraham, notre père, dans la foi, il l'avait manifesté. Comme je l'ai dit dans Genèse 15. Cette promesse consistait effectivement à donner une terre d'avenir pour le peuple qui viendra d'Abraham. Évidemment, descendance, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Ça, c'est Dieu, en tout premier lieu. Mais après, lorsque ce peuple a vu jour, ce peuple se retrouva en pleine captivité en Égypte. Dieu a réitéré une fois qu'au début, pour que ce peuple ne se sente pas abandonné, ne se sente pas dans un vide où il n'y a pas d'avenir. Dieu, au travers de Moïse, a réitéré une fois qu'au début qu'il avait une promesse pour vous. Au sortir de votre captivité, vous aurez à entrer dans cette promesse-là. Vous aurez à accéder dans votre pays, le pays où coule le lait et le miel. Notre passage de Nombre 14, verset 8, nous le dit clairement. Ça, c'est en Égypte. Et dans Josué 14, Dieu, au travers de la bouche de l'un si je peux le dire, des héritiers, hein, à la personne de Caleb, parce qu'ils étaient déjà en plein pied dans la terre promise, Dieu encore a réitéré cela. Parce que le peuple semblait comprendre que non, effectivement, face aux difficultés auxquelles ils se retrouvaient, des doutes commençaient déjà à submerger dans leurs esprits. Et Dieu n'a pas manqué, une fois qu'au début, d'exprimer ça clairement au travers de Caleb dans Josué 15, du 8e au 13e verset. Nous allons le lire progressivement si le temps nous le permet. Parce que comme je suis au travail, j'essaie de me résumer tout petit peu. Donc, c'est pour dire qu'au travers de ces 3 points que j'ai soulevés, Dieu ne travaille pas dans le vide. Dieu, lui, travaille sur base des promesses. Et nous, ses enfants, nous qui avons foi en lui, c'est cela notre provision. C'est cela sur lequel nous devons nous aligner lorsque nous marchons avec lui. Comme je l'ai dit au début, une fois de plus, on ne marche pas, on ne va pas vers notre destinée, on ne va pas dans notre conquête dans les vides. Et c'est là où je dis si l'Éternel nous est favorable. Dieu ne fait que faveur sur base de notre alignement sur sa parole. Nous ne devons pas avoir nos plans en nous sur lesquels nous devons marcher et compter sur la faveur de Dieu. Non. Cela se fait voir généralement presque même dans notre environnement ici. Lorsque, par exemple, nous avons des projets, ainsi de suite. Parfois, nous venons avec nos plans déjà bien faits en nous et nous voulons inclure Dieu là-dedans. Non, ça ne marche pas avec Dieu comme ça. Parce que sa parole, c'est l'autorité. Sa parole, c'est son plan pour nous, son projet pour nous. Voilà la raison pour laquelle nous devons être des personnes, des femmes, des hommes qui sont branchés sur la parole de Dieu, qui marchons sur base de la parole de Dieu. Et notre alignement va avec cela. Aussi longtemps que nous ne sommes pas alignés sur le plan de Dieu, sur sa parole, ça nous sera difficile de pouvoir prétendre à la faveur de Dieu. Amen. 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 Donc voilà, ça c'est un des points vraiment majeurs dans notre quête, dans notre marche vers notre destinée. Parce que notre passage de Nombre 14, verset 8, fait référence justement à cette destinée. Le pays où coule le lait et le miel. C'est l'étape quasi finale de notre marche. C'est vrai que nous, en tant que chrétiens, comme l'avait dit une fois l'évangéliste Maman Henriette, que notre destinée, c'est d'abord spirituel, ça avant tout.
Nous allons vers la cité céleste, vers la cité finale, qui est la Jérusalem céleste. Ça, c'est l'aspect final. Mais aussi longtemps que nous sommes ici, pèlerins encore sur cette terre ici, Dieu ne voudra pas aussi assez que nous restions comme ça, sans but dans la vie, raison pour laquelle il parle justement de cet aspect terre. Parce que c'est sur la terre que nous allons cultiver, nous allons projeter, nous allons bâtir et nous allons faire tout ce qui est du ressort terrestre. Voilà la raison pour laquelle recevoir la parole, recevoir des directives au travers de nos prières, au travers des bénédictions des hommes de Dieu, au travers des prophéties, ainsi de suite. Voilà la raison pour laquelle chacun de nous devait se poser la question, qu'est-ce que j'ai reçu comme parole de la part de Dieu? Nous qui habitons dans ces pays lointains et à quitter nos pays, je suppose que tous nous autres qui sommes branchés ici sur la plateforme, nous sommes peut-être des origines diverses ou des personnes immigrantes. Avant que nous ne quittions nos pays, quelle est cette parole que chacun de nous avait reçue pour atteindre ce pays? Parce que ne nous trompons pas. Hein. Nous les voyons dans notre quotidien ici, dans ce pays, comment est-ce que les choses parfois nous malmènent. Mais au-delà de tout ça, c'est la parole de Dieu qui nous rassure. Ce que Dieu avait dit au départ, c'est ce qui va nous rassurer. C'est ce qui va même nous fortifier. Et lorsque nous nous alignons sur cela, en tout cas la faveur de Dieu ne manquera pas d'être avec nous. Donc c'est très important cet aspect d'alignement. Ça m'a beaucoup parlé personnellement. Beaucoup. Parce que parfois, nous passons par des moments très compliqués dans la vie. Nous avons beaucoup parfois de tracasseries. Nous avons beaucoup de, comment dirais-je, on est parfois un peu dans le flou, on ne sait pas ce qu'on va devoir faire. Mais lorsqu'on a quelque chose qu'on a reçu de la part du Créateur, mes frères et sœurs, rassurons-nous que la victoire, que la faveur est là. Et c'est là où Dieu dit, si l'Éternel nous est favorable, comme je l'ai dit, le si insinue une conditionnalité, l'alignement sur la parole de Dieu, l'alignement sur ce que lui nous a dit. Et au cours de nos 21 jours ici, puisse le Seigneur nous éclairer davantage là-dessus. Parce que la victoire que nous voulons escompter à la fin de nos 21 jours, c'est sur base aussi de sa parole. En arrivant au bout, nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons nous ajuster par rapport à ça, pour qu'au sortir de nos 21 jours, qu'on vive la victoire, qu'on rentre effectivement dans ces pays où coule le lait, le miel, de diverses manières, hein, chacun à sa manière, parce que chacun de nous, tel que nous sommes là, chacun de nous connaît son pays, hein, où coule le lait, le miel. Hein. Chacun de nous essaie de voir un peu par rapport à sa destinée, par rapport à ses projets, par rapport à ses programmes, c'est quoi son lait, c'est quoi son miel, ainsi de suite. Donc voilà, je voulais insister vraiment sur cet aspect d'alignement. Et une des deuxièmes choses liées aussi à cette conditionnalité, c'est la détermination. Comme je l'ai dit au début dans mon sous-thème, que lorsque nous nous alignons sur le plan de Dieu et que nous sommes déterminés à l'atteindre, la faveur de Dieu nous y accompagne. Donc la détermination. Frères et sœurs, ça encore une autre marche d'affaires. C'est bien, on peut s'aligner sur le plan de Dieu, on peut avoir la parole avec soi. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que d'aucuns disent, oh voilà, bon, nous avons la provision, nous avons la parole de Dieu et ça nous suffit. Non. Il faut maintenant avoir ce courage-là, cette détermination de dire que je dois atteindre le but de ma vie. Je ne dois pas croiser mes bras. Je dois vaquer dans la prière. Parce que nous sommes sans ignorer que toute parole de Dieu, toute promesse de Dieu
fait face à une opposition farouche de l'ennemi. Le diable, que j'appelle souvent l'opposant numéro un de Dieu, il n'a jamais été content hein, lorsque Dieu se prononce sur l'affaire de quelqu'un. Hein. Et lorsqu'on n'est pas déterminé à vivre ce que nous avons reçu de Dieu, assurément le diable va s'interposer. Amen. Le diable va être là. Pas seulement lui aussi, mais la chair et le monde. Ces trois composantes-là, ils vont être là. Ce matin, au bureau, comme ça m'arrive par moment de suivre certaines vidéos, d'écouter certaines vidéos sur YouTube par rapport euh, au trait de vie de certaines personnes immigrantes ici. Il y avait pas mal de vidéos qui parlaient un peu du rêve du Canada qui a pratiquement pas mal échoué chez beaucoup de gens. Et beaucoup disaient que c'était dit au fait des gens, quand ils viennent ici, ils ont des idées déjà préconçues, que voilà, les choses vont accueillir de l'argent comme des feuilles sur les arbres, des choses comme ça, où le travail va être en profusion, et ainsi de suite. Et c'est justement à des circonstances comme ça que les gens réalisent effectivement que cet aspect de détermination a son pesant d'or. Ici, là, quand vous venez et que vous croisez les bras, c'est fini. Voilà la raison pour laquelle entrer dans les plans de Dieu demande aussi une certaine détermination. Dans cet aspect des choses, il y a pas mal de choses aussi à comprendre, mais à cause du temps, peut-être aussi à cause de mes occupations ici, je ne saurais pas rentrer vraiment en détail là-dessus. Voilà la raison pour laquelle je pourrais vraiment laisser la parole plutôt au passé Sali pour pouvoir peut-être évoluer avec mes frères et sœurs dans cette lancée-là. Et je voulais juste conclure en disant que soyons alignés sur ce que le Seigneur nous a dit. Si nous voulons vraiment que la faveur de Dieu nous accompagne vers notre destinée, alignons-nous sur les plans de Dieu. Alignons-nous sur les promesses de Dieu. C'est comme un train qui s'aligne sur les rails. Et ce train-là ne va pas dérailler. Mais soyons aussi déterminés. Comme ce train, déjà aligné sur les rails, mais qui doit avancer, qui ne doit pas faire du surplace. Nous devons avancer, nous devons être déterminés dans ce que nous devons faire et aller jusqu'au bout. Ne pas nous décourager chemin faisant, ne pas nous laisser envahir par le découragement, par les doutes, et par toutes sortes de démotivations, et ainsi de suite. Ne pas nous laisser mal influencer par un mauvais réseautage, par manque d'ambition, par la paresse, et ainsi de suite. Ne pas nous laisser aussi berner aussi par une certaine spiritualité qui veut en sorte que Dieu fasse tout pour nous. Non. Et nous devons nous-mêmes nous engager aussi dans un combat spirituel, certes, mais aussi en pratique. Voilà le peu de ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Je me suis vraiment j'ai pris des choses vraiment d'une manière peu ramassée pour capitaliser sur notre temps et puis aussi donner le temps pour la prière de ce soir, dès que le programme nous l'exige. Vraiment que le Seigneur continue à nous parler et à nous bénir, vraiment, et que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Merci beaucoup, évangéliste Jean-Paul. Merci pour cette intervention si enrichie et enrichissante. Nous allons prier sur base de ce que nous avons entendu et nous allons aussi prier pour le sujet de prière du jour. Voilà pourquoi j'exhorte chacun de nous à s'armer avec l'esprit de prière. Quelque chose de très important, très capital. En tout cas, je bénis le Seigneur de ce que le Saint-Esprit ait utilisé son serviteur, l'évangéliste Jean-Paul, pour pouvoir parler de cette chose capitale, importante. Je vais vraiment insister sur cela, d'autant plus qu'il l'a dit, d'autant plus que le Seigneur a parlé à travers lui, l'alignement sur la parole de Dieu.
Donc, l'ajustement. Bien-aimé, s'ajuster, c'est le fait de se positionner correctement sur une place, sur un endroit. Imaginez-vous que vous êtes sur le toit d'un immeuble, vraiment au sommet d'un immeuble, et qu'il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de place pour mettre tous ses pieds, tous ses deux pieds. De manière que si vous ne faites pas attention, si vous ne vous ajustez pas correctement, vous tombez de l'immeuble. Parfois, nous jouons avec la vie comme si elle était un acquis. Mais si nous nous posons la question ou si nous nous remettons en cause par rapport à notre marche, si nous sommes vraiment bien alignés, bien ajustés sur la parole de Dieu, c'est là que nous nous rendons compte que, oh, c'est possible de ne pas tomber. C'est possible de ne pas faire faillite dans les entreprises. C'est possible de ne pas se compromettre. C'est possible de ne pas vivre dans la vie de péché. C'est possible de ne pas faire du mal aux autres. C'est possible, mais tout cela devient possible lorsque nous sommes ajustés sur la parole de Dieu, lorsque nous sommes bien positionnés, lorsque nous sommes bien alignés. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a voulu que l'évangéliste Jean-Paul parle de cet alignement? C'est exactement parce que durant 21 jours de prière, nous avons reçu des instructions. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons reçu les ainsi dit l'Éternel, des orientations variées. Chacun a reçu sa part par rapport à l'appel qu'il a, à la vocation qu'il a dans sa vie et par rapport au ministère dans lequel il est appelé à travailler. Chacun a reçu sa part. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec cette parole? L'évangéliste Henriette l'avait dit hier. Il y a des gens qui n'écrivent pas. À l'église, ils n'écrivent rien parce qu'ils ont une mémoire de je ne sais pas comment. Ils fonctionnent avec l'informatique quantique, quantum, je voulais dire, fonctionnent avec l'informatique quantum. Ils ont des processeurs très efficaces dans leur mémoire pour tout retenir. Mais c'est à la mise en pratique qu'on se rend compte que bon, c'est comme si on n'avait pas reçu cette parole. Donc voilà pourquoi cet alignement est très important, cet ajustement est très important, que chacun se pose la question, qu'est-ce que j'ai reçu de ces 21 jours de prière, de tout ce qu'on a prêché? Qu'est-ce que j'ai reçu? Comment dois-je mettre cela en pratique? Vraiment, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment pour cet apport. Amen. Et je vais aussi revenir sur l'anecdote. Certes que ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi la Bien personne sûr, qui... oui. Certes que ce n'était pas moi, mais on a exactement le même profil. Parce que, disons que c'est plus tard que j'ai un peu eu le goût. Moi, je suis ce genre de personne qui n'aime pas rester sur le banc de l'école. C'est ma particularité. Quand je suis sur le banc de l'école avec tout l'amour, avec toute la volonté, je travaille très bien et je suis très efficace. Mais quand aussi je me mets à faire des aventures, il y a ma sœur qui est ici, elle peut témoigner comment mes études ont été toujours en zigzag. Jusqu'à ce que plus tard, j'ai même étudié avec ceux avec qui je ne devais pas étudier. C'est plus tard que j'ai repris les études après les avoir abandonnées. C'était en 2009 que j'ai repris les études. À ce moment, je devais déjà finir depuis longtemps, peut-être avoir un master, tout ça. Mais ben, c'est la vie. C'est quand je reviens aux études que j'avais choisi l'ULK, Université libre de Kinshasa. Ah, Oui, là, alors, j'ai exactement fait ce que vous étiez en train de dire tantôt. Et d'ailleurs, dans votre église, vous avez un de mes collègues avec qui j'ai étudié, le frère ah, Jimmy, le mari de maman. Euh, oh, Sarah? Sarah, voilà. Merci, maman. ah, ok. Voilà. Donc, j'ai étudié avec Jimmy, il peut vous donner ce témoignage. J'étais chef de promotion Ah ouais? et je les aidais beaucoup, je les prêchais beaucoup, je les exhortais beaucoup. Donc, c'est c'est vraiment le même profil que votre chef de promotion. Ah, Voilà. En tout cas, merci Amen, merci beaucoup. beaucoup.
Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Vous voyez que Dieu est merveilleux. Il n'y a rien pour rien. Dieu fait chaque chose pour un but. Est-ce que quelqu'un